ça a été précisé avant moi, avant même l'épisode de l'affiche, qui est consternante, C'est un rabaissement du débat politique, ça a été précisé par les uns et les autres. Et si vous deviez être logique avec vous-même, Monsieur Urmic, Madame Bichet et tous ceux qui vous entourent, il aurait fallu faire une affiche aussi, s'attaquant à la Chambre régionale des comptes, on en parlera tout à l'heure, ou dans ce même rapport, on va en parler, la Chambre régionale des comptes vous enjoint, c'est une injonction, une recommandation, d'inscrire des dépenses supplémentaires. Donc à quand, et je ne vais pas être en contradiction intellectuelle, on vous demande le retrait de cette affiche. Si vous deviez la maintenir, moi je vais en faire une avec, signé Pierre Urmic, voilà ce que m'impose la Chambre régionale des comptes. C'est-à-dire que vous allez vous attaquer pareil, le moment venu, à une décision du juge. C'est de ça dont on parle. La Chambre régionale des comptes, on en parlera tout à l'heure, vous demande d'inscrire à minima 8 millions d'euros de dépenses supplémentaires sur vos budgets successifs. Est-ce que vous allez faire un affichage à l'entrée de l'hôtel de ville? Si c'est le cas, on franchira encore un gap. Premier élément. Deuxième élément, vous mentez, vous, l'adjointe aux finances et tous ceux qui les entourent. Allez nous expliquer que 16,5 millions d'euros est pire qu'un cumul de 63 millions d'euros de chocs exogènes depuis 3 ans, c'est se moquer du monde. Et c'est un mensonge. Si vous n'êtes pas capable d'absorber le choc d'Ibarnier, bien sûr qu'on s'en serait passé des décisions qui ont été prises, mais ça a été expliqué par Thomas Cazenave, ça a été expliqué par Fabien Robert. Il faut que chacun participe. Et il est courageux, le gouvernement actuel, d'avoir initié ça. Il est courageux. Mais non, mais vous pouvez vous marrer. Je vous ai moi entendu en 2013, enfin moi je n'étais pas encore là en 2013, mais en 2014, quand... Non, mais arrêtez de vous marrer là-dessus, c'est sérieux. Je sais bien que vous prenez ça comme un jeu, un coup c'est des affiches, un coup c'est du publi-reportage, un coup c'est un bilan payé par le contribuable, bon voilà, c'est des festivités payées. Bon. La réalité, la perte de la DGF, d'un gouvernement que vous souteniez, et autour de vous, vous aviez des gens actifs là-dedans. Sous Monsieur Hollande, c'est 125 millions d'euros de perte de ressources en dotation qui ont été commises entre 2014 et 2020. 125 millions d'euros. Et là où Madame Bichet ment honteusement, elle nous dit on a moins fait d'impôts que les autres. C'est un scandale absolu. C'est un scandale absolu. Le produit fiscal qui a été pris auprès des contribuables bordelais et bordelaises entre 2014 et 2020, c'est 1,3 milliard d'euros qui ont été prélevés auprès des Bordelais, soit 223 millions d'euros par an. Ce sont vos chiffres, madame, ce sont vos chiffres. 1,3 milliard d'euros en 6 ans. 1 milliard, ça c'est l'époque Juppé-Florian, 223 millions d'euros. L'époque Urmic-Bichet, on est déjà à 800 millions d'euros sur 3 exercices. Non mais ce sont vos chiffres, hein. C'est vos documents. Hein. Ça fait 265 millions d'euros. Ça fait déjà 40 millions d'euros de plus prélevés par an auprès des Bordelais. Et si on trace la trajectoire, et ce sont vos documents, pas de cette année, ceux de l'année dernière, on arrive à 1,7 milliard, 400 millions d'euros d'impôts supplémentaires dans la poche des Bordelais. C'est ça le chiffre. Et rapportez-vous à un document très simple qui s'appelle les orientations budgétaires de 2024. Ce sont vos documents. Donc venez pas expliquer que vous avez fait moins payer d'impôts, vous avez surchargé, vous avez fait les poches des Bordelaises et des Bordelais et ça va se traduire par un produit de 400 millions d'euros. Ce qui se passe aujourd'hui, mais je comprends que vous soyez gênés, vous êtes incapable de nous dire comment vous allez gérer les choses l'année prochaine. Parce que la réalité, c'est pas qu'on va dans le mur, on est en cessation de paiement si vous ne prenez pas des mesures. Et ça fait 4 ans qu'on vous les demande. Ça fait 4 ans qu'on vous demande les uns et les autres de faire des économies, de réduire les dépenses. On vous a même proposé les uns et les autres un contre-budget. Vous n'avez jamais tenu compte. La réalité, vous allez leur dire, d'ici 2026, de 200 millions d'euros, la dette, vous avez créé de la dette, vous créez de la dette pour nos successions futures. Quand vous parlez de choc exogène avec les frais financiers, quand vous êtes arrivé ici, c'était 5 millions d'euros de frais financiers par an. En 2026 et 2027, on va être à 11 millions. C'est vous qui avez fait ce choix-là. C'est vous qui avez fait ce choix-là. Vous êtes en train de ruiner cette ville. Et le choc de 16,5 millions, il aurait pu être fait. Et d'ailleurs, je sais que vous avez été adressé à un certain nombre de vos collègues adjoints pour leur demander des économies.
vous leur demandez des économies. Et on voit bien où elles vont trouver les économies. Vous allez chercher 2-3 millions d'euros sur les frais de fonctionnement. Il y a longtemps que vous le demande. Alors vous dites, on ne va pas augmenter les impôts. Non, pire, vous allez en créer des nouveaux. C'est ça qui va se passer. Vous allez créer de nouveaux impôts. Hein, et moi, je dis aux Bordelais, attention. Attention sur le stationnement, attention à des taxes supplémentaires, sur les tarifs. Vous pouvez conclure, non, mais le sujet est important, Monsieur Florian, merci de conclure. Important. Vous êtes à 5 minutes 30. Donc, le naufrage budgétaire, vous en assumez votre responsabilité. C'est vrai que les 16,5 millions, bien sûr qu'il va falloir les encaisser. Vous êtes incapable de nous dire comment vous y arrivez, parce que dès 2024, on est en épargne nette négative. Si vous intégrez les mesures du gouvernement, dès 2025, c'est 6 millions, et dès 2026, c'est 11 millions d'épargne nette. Vous serez sous tutelle. Et c'est 6 minutes, si vous ne prenez pas des décisions telles qu'on vous les propose depuis des mois et des années, vous serez sous tutelle. C'est le juge qui vous mettra sous tutelle. Tant qu'on n'est pas sous votre tutelle, je pense que vous ruinez cette ville. Voilà. Et vous mentez aux gens.